Venez voir un ancien avocat, il va vous montrer comment on peut désamorcer et s'amuser finalement de ce qu'est notre justice aujourd'hui. Ce soir, au Théâtre Apollo, un avocat monte sur scène. Mais cette fois, ce n'est pas pour plaider. Sébastien Wüst, ancien avocat, se sert du droit pour faire de l'humour. Justin News va même à sa rencontre. Allez, c'est parti. Je m'appelle Sébastien Wüst et j'ai été avocat pendant 18 ans. Aujourd'hui, c'est fini, je ne le suis plus depuis 2023. Je consacre 100% de mon temps à mon boulot de comédien, d'artiste. J'ai toujours utilisé l'humour dans mon quotidien, dans ma vie de cabinet, avec les collaborateurs, avec mes associés. Et puis, quand on peut aussi, parfois au tribunal, c'est pas le plus facile, hein, voilà. Mais parfois ça aide aussi. Je pense que l'humour, ça a toujours été pour moi un moyen de décrocher, de me libérer un peu de la charge émotionnelle que l'on peut avoir quand on est avocat, et en particulier en droit des victimes. J'ai eu envie voilà, d'écrire pour faire rire les gens, et je me dis, mais sur quel sujet? Et là, ça m'a paru une évidence. Je dis, bah, finalement, le sujet que tu connais le mieux, c'est ce que tu fais depuis 18 ans. C'est ce monde judiciaire, et je m'étais rendu compte qu'il y avait un fossé entre la réalité de ce monde judiciaire, du monde des tribunaux, des cabinets d'avocats, et la façon dont les gens pouvaient le voir, ce milieu-là. Il y a eu un moment où l'activité sur scène a pris de plus en plus de place, à un tel point que j'ai plus été en mesure de faire les deux. Et là, il a fallu faire un choix. Soit je levais le pied sur la profession d'avocat, soit je levais le pied sur la profession de comédien. Et je me suis pas vu lever le pied sur scène. J'ai dit non, là, il y a quelque chose qui me plaît tellement, ça me nourrit, ça me transcende tellement, que il faut que j'aille au bout de cette histoire-là, de cette aventure-là. Et pour aller au bout, il fallait que je puisse m'y consacrer à 100%, et donc j'arrête la profession d'avocat. Donc j'ai pas arrêté une profession que je n'aimais plus, j'ai arrêté parce que j'ai accepté l'idée de dire, bah, allez, c'est une deuxième vie. Globalement, la plupart des confrères au barreau ont super bien réagi, et pour preuve, ils me suivent beaucoup dans mes aventures aujourd'hui. Ce spectacle que je joue aujourd'hui, il est né en 2021. Je m'amuse de l'avocat est menteur, l'avocat n'a pas de morale. S'il avait de une morale, il ne pourrait pas défendre tous ces salopards, ces monstres, ces criminels. L'avocat connaît toute la loi. Voilà. J'essaye aussi d'utiliser le prisme du droit pour aller m'amuser, me moquer de nos situations du quotidien. Quand on y réfléchit, le droit, il est partout. Tout à l'heure, en sortant de cette salle, je chute, c'est du droit. Voilà, parce que j'ai chuté, tiens, est-ce que le lieu où j'ai chuté est responsable ou pas? La relation de couple, c'est du droit, parce que c'est du mariage, c'est des divorces, etc. La relation à son patron, c'est du droit. Donc le droit, il est partout. Une fois qu'on a compris ça, mais si on utilise le droit pour aller s'amuser de ces situations du quotidien, ça donne juste un regard un peu original pour aller s'amuser du couple, s'amuser de la relation de travail. Donc ça, je le fais sur scène, je le faisais pas trop au début. C'est du stand-up dans le sens où oui, j'interagis avec le public, il n'y a pas de quatrième mur. Tout ce que j'ai dans le spectacle est vrai. Ça, je le dis au public assez tôt dans le spectacle, tout est vrai. Tout ce que je raconte, que ce soit mes expériences, celles des copains, les lois complètement absurdes que l'on peut avoir en France, des décisions surprenantes qui me font dire respect pour les avocats qui ont dû défendre dans ces dossiers-là. Je parle des moyens de preuve du Moyen-Âge. Voilà, vraiment, le spectre est très large de l'actualité, mais tout ce que je raconte est vrai. Donc, mais il y a des anecdotes, mais pas que. Voilà, je ne suis pas là pour faire un cours de droit ni une conférence. Le but, c'est d'amuser vraiment les gens avec la justice. Ce que j'ai gagné, par contre, et ce que je connaissais moins, c'était comment dirais-je, la manière de parler au public sans vouloir nécessairement le convaincre pour gagner. Et cette authenticité-là, il a fallu un vrai travail, notamment avec ma metteuse en scène, Aude Gaillou, à qui je dois beaucoup sur ce travail-là, gagner en conversation avec le public. J'utilise plus des outils juridiques que des termes. J'utilise le code pénal, par exemple, sur scène. Je parle des moyens de preuve du Moyen-Âge, les ordalies. Alors j'explique aux gens, voilà, quand il y a besoin d'expliquer, je prends 2 secondes pour expliquer, pour ensuite en rire. Mais le spectacle est écrit vraiment grand public. Il n'y a pas besoin d'être juriste pour comprendre le spectacle, loin de là. Moi, je crois qu'on peut globalement rire de presque n'importe quel sujet juridique, judiciaire. Peut-être, seulement, il faut un temps, parfois,
pour un peu digérer les affaires judiciaires. Je m'explique. Par exemple, là, il y a eu un procès, évidemment, 2024 a été marqué par le procès des viols de Mazan. Je crois que c'est un procès sur lequel on va pouvoir écrire avec ironie, second degré, pour porter un message. Il ne s'agit pas de se moquer, évidemment, de la victime dans ce dossier. C'est jamais, il faut toujours être très attentif à cela. Mais l'humour va permettre aussi peut-être de faire passer aussi des messages, de montrer combien la société a évolué. Qu'est-ce que signifie ce type de procès? Qu'est-ce que signifie la médiatisation sur ce type de procès-là? Et là, l'humour devient un outil aussi pour faire passer des messages, une analyse, un décryptage. Et puis, il faut que ça soit drôle. Voilà, il y a aussi ça. C'est-à-dire, parfois, on peut avoir envie de faire passer un message, une analyse. On écrit, puis on n'arrive pas à trouver le bon axe pour que ça soit drôle. Ben là, il faut attendre aussi. Là, pour le coup, c'est pas une censure ou une auto-censure. Mais moi, je suis pas là pour faire un pamphlet sur scène. Donc, tant que j'ai pas trouvé un axe drôle, c'est que c'est pas le moment. Moi, j'ai été avocat à 18 ans, donc je crois que j'avais des outils de plus en plus efficaces pour convaincre les juges. Alors, encore une fois, quand le dossier n'est pas bon, on peut être bon juriste et bon plaideur, voilà. Mais je crois que je connaissais vraiment comme la musique et judiciaire, et donc ça me donnait des outils particuliers pour arriver à convaincre. Faire rire, c'est pas facile de faire rire les gens. C'est pas facile de faire rire. Parce que l'humour, c'est pas universel, c'est nécessairement clivant. Le rire, on a la réponse tout de suite, pendant. Soit il y a le rire, soit pas le rire. Donc c'est quelque chose qu'on vit immédiatement sur scène. Donc il faut être psychologiquement prêt à ça, prêt à avoir des salles différentes, avoir des rires qui viennent pas au même moment. Et un rire peut venir sur une blague régulièrement, puis un jour il vient pas le rire. Pourquoi ? Mais on n'a pas trop le temps de s'interroger parce qu'on est sur scène, on est dedans, donc il faut poursuivre et puis ensuite essayer d'analyser. Donc ça, c'est un exercice qui est très compliqué. Pour moi, aujourd'hui, je trouve que c'est peut-être plus difficile de faire rire que de convaincre un juge, peut-être. Mais encore une fois, c'est très personnel. Voilà. C'est vraiment le sujet du droit qui nous a attirés et on s'est dit que c'était chouette de voir un peu comment se faisait la reconversion. Et puis, voir comment ça se passe vraiment pour quelqu'un qui a vraiment fait du droit, qui était avocat, et puis qui transforme ça en spectacle humoristique. Mais oui, c'était vraiment chouette. Vraiment, c'était bien. Et ça répond vachement aux questions en fait, qu'on se pose sur la profession d'avocat. Et il en fait quelque chose de très jubilatoire. C'est super. On a adoré.